fidèles auditeurs de la 88.7 MHz, bonjour et bienvenue sur votre station préférée, sinon Manara Radio-Télévision émettant depuis le quartier Béguinage en face de l'école Montagne. Tout un plaisir de vous savoir nombreux câblés devant vos postes récepteurs Horizon d'Art. Horizon d'Art, c'est votre émission culturelle de tous les week-ends. Un plateau réservé aux différents acteurs de l'industrie culturelle dans le but de promouvoir donc l'art, nos valeurs et diversité culturelle. 1h30 à passer ensemble autour des différentes rubriques à découvrir. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous savoir déjà nombreux devant vos postes récepteurs ou encore à l'écoute de Manara FM via Internet sur notre site www.manara.td. Nous recevons dans ce premier numéro un acteur qui n'est plus à être présenté dans le milieu de l'art tchadien. Il s'agit ici de Kandé Nditan, producteur, manager, entrepreneur culturel. L'équipe prête à vous servir est composée donc de Joseph Bera à la supervision générale. Assis en face de moi, il s'appelle tout simplement Souabé Bourdane. À la manette de cette émission, je suis et je reste l'inédit alpha pour les intimes. Une pause musicale s'impose. Voici pour vous la toute première sélection musicale pour permettre à nos auditeurs de prendre une bonne position d'écoute. Yeah. Marc G, yeah. Big up aux anciens. Tchada Rapa, Tchada Rapa, Tchada Rapa. Ski. Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de la fac entre une heure de cours d'anglais et des statistiques. C'était une fille fan de musique. Lui c'était un grand stiffer, les meufs il la raffole. Ce qui lui promettait, c'était des soirées entre amoureux. Pour elle c'était le mec parfait, mais entre eux c'était toujours complicité. Escale sur un pédestal, un rêve délimité sur le dernier triangle et c'est rectangle. La belle et le bad boy, le triangle rectangle. C'est le genre de mec qui se fait passer pour le mec bon, un vrai truc de ouf, le genre de gentleman. Et vit le grand amour qui commence dans la course et poursuit dans les tours et rime toujours avec toujours. Mais le contexte est plus fort que le concept et s'est trompé sur la partie visible de l'iceberg. Les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. Pour gagner des sous ensemble, par sans faire semblant de faire des coups ensemble. Ici c'est sanglant, ils plaident devant Dieu ensemble. Vu, il était convaincant, elle était convaincue. À croire que maintenant s'arrêter était exclu. Elle est amoureuse et pleure tout le temps. Son mec est dans le trafic, à vie de sentiments. Hola señorita, dis-moi comment estás. Fly ton jam, t'es dans la ligue des gangsters. Un gros mytho dans sa tête, zéro sentiment. Et même les meufs les plus chics, il est michto. Elle tombe dans la dépression, les larmes aux yeux. Balle dans le cœur, déception amoureuse et adieu. J'ai pas changé le pseudonyme, reste le même, yeah. Tu peux m'appeler Max Solar frère, mais le contexte est plus fort que le concept. Et se tromper sur la partie visible de l'iceberg. Les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy, les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent. La belle et le bad boy. La belle et le bad boy. RH. La belle et le bad boy. Et oui, mesdames et messieurs, c'était donc à l'instant Mac Junior intitulé La Belle et le Bad Boy sur la 88.7 MHz Manara Radio émettant depuis le quartier Béguinage en face de l'école Montagne. Vous êtes connectés, branchés sur votre FM depuis le quartier Béguinage et nous sommes dans l'émission Horizon d'Art. Horizon d'Art, votre émission culturelle de tous les week-ends. Ça se passe nulle part ailleurs, mesdames et messieurs. Nous recevons, comme je l'ai dit, Kandé Nditan. Et en dehors de Kandé Nditan, j'ai dans le studio ici avec moi un duo très très talentueux que je vais donc accueillir dans cette rubrique, comme je l'ai dit.
Horizon d'Art, c'est aussi plusieurs rubriques. Nous recevons dans ce studio donc le groupe Yaldari, un duo très très talentueux que je vais donc vous faire découvrir tout de suite. Bonjour et bienvenue le groupe Yaldari. Bonjour. C'est votre première fois d'arriver chez nous ici et nous vous accueillons à bras ouverts. Comment vous vous sentez chez vous? Ça va, on se sent à l'aise. Le studio est vraiment joli. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons faire place à vous dans cette rubrique dénommée Khanou. Khanou qui fait partie l'une des rubriques de l'émission Horizon d'Art. Horizon d'Art, c'est notre tout premier numéro. Et donc, cette rubrique est réservée aux artistes et musiciens pour pouvoir démontrer leur talent. Et à l'instant T, je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs, sur la 88.7 MHz, voici pour vous le groupe Yaldari. Darda, darda hana yatu, hileda hana yatwa, shufu lenake, haju lenake, shufu lenake, haju lenake, malamati dorunam. Lokinga ima kila mandukai karagodo Lokinga neg majihi karagodo Jau jelaje me bedu Dau jelaig dau senganje Dau jelaig dau senje lo kisije Lokinga negodo Lokula le godo Étudiant de Karadao la donade per Darda hana yatu Hileda hana yatwa Shufu lenake Haju lenake Shufu lenake Haju lenake Malamati dorunam. Nos droits sont arrachés et la liberté bafouée. La presse est limitée, on ne peut pas revendiquer. Nous sommes comme des moutons qu'on peut bien manipuler. Darda, Diman greffe, élève guiding fiben. Khidime ma fi shomer gaidin katir Alaleko ya jama fakurushia Darda Diman gref élève gaidin fiben Khidime ma fi shomer gaidin katir Alaleko ya jama fakurushia Darda hana yatu Hileda hana yatwa Shufu lenake Haju lenake Shufu lenake Haju lenake Malamati doruna. Eh oui, c'était à l'instant, donc, mesdames et messieurs, on applaudit très très fort. Ouais, c'était wow. Nous allons continuer avec vous et cette fois-ci, vous nous proposez quel titre? C'est pour le plaisir de nos auditeurs. Hein? À vous le micro. C'est parti. Le monde est si beau lorsqu'il n'y a pas de guerre. Le monde est joli si l'on aime avec un cœur. Africa, unis tes fils dans ton ombre de joie, unis tes fils dans ton arbre de paix. Africa, unis tes fils dans ton ombre
de joie, unis tes fils dans ton arbre de paix. La paix, Nidorua Fia. La paix, Nidorua Fia. La paix, Nidorua Fia. La paix, Nidorua Fia. Oh, oh, no, 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 my Africa. Génocide au Rwanda, no, my Africa. Jadis au Mali, no, my Africa. C'est le cas en RCA, Boko Haram au Nigeria, no, my Africa. Au Tchad, les différents ethniques, no, my Africa. La paix, Nidorua Fia. La paix, Nidorua Fia. La paix, Nidorua Fia. La paix, Nidorua Fia. Mesdames et messieurs, sur la 88.7 MHz, c'est juste magnifique dans votre émission Horizon d'Art. À l'instant, le groupe Yaldari. Les gars, merci infiniment de répondre promptement à notre invitation. Alors, c'est quoi votre actualité? Merci beaucoup. Notre actualité actuelle c'est basé beaucoup plus sur le voyage et musique. Et nous avons aussi un concert à l'horizon. Ce concert aura lieu le 1er mai à Kamot. Premièrement, si Dieu le veut, Inch'Allah, du côté du complexe culturel Akamod. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du voyage musical. Comment est-ce que ça va se passer? Ok, merci. Pour l'instant, on met ça dans le bac. Parce que quand tu parles sur les zones après 2-3 jours, les gens récupèrent et puis... ouais, donc oui. On préfère garder ça. Mais on espère revenir pour en parler dès que possible. D'accord, vous allez toujours rester avec nous dans ce studio, question de pouvoir toucher une autre rubrique. Cette rubrique, ça s'appelle tout simplement Do You Know, qui est une question ou un exercice d'écoute musicale. Le principe est aussi simple, hein. On va voir ensemble avec le technicien qui va nous jouer 3 bouts de musique de chez nous. Et il est donc question de votre devoir de nous dire le nom de l'artiste à chaque musique jouée. On essaiera de voir si vous écoutez aussi d'autres artistes comme vous. C'est parti, Swabe, Do You Know, première ponctuation musicale. Mangon bao, kaitum to tabag, watum ganana, nekusam ga kanchi nek ndaku bragato. Namarde, no barum bud. Alors, Diego le maestro, paix à son âme. Ah oui. Premier Do You Know, c'est bien Diego le maestro. Oui, une icône de la musique tchadienne. Cette fois-ci, nous passons à une autre. Et c'est parti. Ah oui, j'espère que vous connaissez déjà l'artiste. Ou encore... On vous laisse écouter encore un peu? D'accord. Ah oui, jusqu'à là? Ouais, ça c'est Shari Jazz. Shari Jazz, oui. Ah oui les gars, ça veut dire que vous écoutez de la musique tchadienne, hein? La 3e sélection musicale et c'est parti. On saura si vous allez encore gagner les gars. De qui est donc cette musique?
J'écoute trop Ingamadi. Hein? Eh oui, tu parles de Ingamadi? Moujos. Tu as tapé poteau, mon frère. J'écoute tout le temps. Et oui, il s'agit donc tout à l'heure donc de l'homme Dunia Danpeur. J'ai fait la confusion. Confusion totale. Et oui, mesdames et messieurs, sur la 88.7 MHz, c'était donc là la rubrique Do You Know, question de pouvoir savoir donc à nos auditeurs aussi. Hein. C'est aussi important de connaître nos artistes tchadiens. Encore une fois de plus, merci à vous d'être passés. C'est un plaisir et on se retrouve de l'autre côté de Akamod le 1er mai 2024 pour le gigantesque concert qui annonce aussi le premier album de votre carrière musicale, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Merci. Nous recevons en même temps dans ce studio donc notre invité du jour. Il s'appelle tout simplement Kandé Djetan, un producteur manager, un homme passionné des arts et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Promoteur de la marque Ambition, il est un entrepreneur culturel qui se démarque par ses créativités. Le festival New School Power est l'une de ses plus grandes réalisations dans l'industrie culturelle. Kandé, bonjour et bienvenue à Manara FM. Bonjour Alfred, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. Ça fait longtemps que je n'étais pas dans une radio avec un tel décor, donc je pense que le showbiz est en train de changer. C'est une très bonne chose. Je suis très content d'être là. Et puis bonjour au groupe Yaldari, Innocent, avec qui on se voit régulièrement dans nos couloirs à Chagua. Et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent également. Alors, tout de suite, maintenant, donc, nous allons ensemble avec vous débattre sur un sujet très, très intéressant. Mais en commençant par votre participation déjà au programme Focus Musique et Innovation, qui s'est passé de l'autre côté entre Paris et Marseille. C'est ça. Alors, dites-nous un peu, quelle était votre motivation à participer à ce programme? Bon, déjà personnellement, il faudrait que je puisse avant tout remercier l'Institut français du Tchad, ainsi que l'Institut français de Paris, parce que c'est un programme qui a été organisé par l'Institut français de Paris en collaboration avec le festival Babel Musique qui est à Marseille. Donc, l'Institut français de Paris a demandé aux différents instituts qui sont en Afrique de pouvoir en tout cas faire des sélections et puis recommander des personnes avec un potentiel, on va dire, remarquable afin de prendre part à ce programme. Donc pour le Tchad, moi j'ai été sélectionné par l'IFT. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3 personnes qui ont été choisies parce que l'industrie musicale en Côte d'Ivoire est vraiment énorme. Donc ils ont pris 3 personnes en Côte d'Ivoire. Donc déjà, il faudrait que je sois reconnaissant envers l'Institut français du Tchad. Et donc après, bon, la motivation, c'est que moi je suis à fond dans tout ce qui est digital, streaming, intelligence artificielle. Et donc, je pense que naturellement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi. C'est-à-dire que je suis allé là-bas. Le festival New School Power, en l'occurrence, dont je suis le promoteur et le directeur artistique, a eu lieu pour la 3e édition en janvier dernier. Et le thème, c'était intelligence artificielle et music business. Donc, je pense que quelque part, c'était aussi en lien et c'est peut-être pour ça qu'on m'a également choisi. Donc, c'était avec grande joie et fierté que j'ai pris part à ce programme. Alors, quel est l'impact de ce programme et surtout dans le contexte tchadien? L'impact dans le contexte tchadien, on va pas tourner autour du pot. Là, le label vient de sortir un album hier qui a été conçu et réalisé. Nous reviendrons amplement dessus. Hein. L'album a été réalisé à 100% via l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun artiste qui est venu devant le micro. Il n'y a eu aucun beatmaker qui a composé devant l'ordi. En fait, moi, j'ai juste pris mon ordinateur et j'ai tout fait devant l'ordinateur. Donc, ceux qui chantent, ceux qui font les bacs, ceux qui jouent tout a été fait à 100% via l'intelligence artificielle. Donc, ça, je pense que ça, c'est déjà la première et grosse retombée. Et d'ailleurs, dans tous les entrepreneurs africains qui étaient à ce programme, que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal. En fait, il n'y a aucun d'ailleurs parmi nous tous qui a déjà même sorti même un son en intelligence artificielle. Et je pense que je suis le premier à l'avoir fait. D'ailleurs, c'est un album. Donc, je crois que c'est une première. Voilà, donc ça, c'est le premier impact. Après, il y en a d'autres, mais je pense que c'est ce qu'on va retenir. L'album est sorti hier, donc je pense que c'est le plus gros point à souligner.
Alors, vous avez certainement vécu une très belle expérience lors de ce programme. Et est-ce que vous pouvez donc partager avec nos différents auditeurs cette expérience? Bon, sincèrement, c'était incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, là, je crois que ça fait 2 semaines que je suis rentré sur N'Djamena. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle, je suis toujours ému parce que c'était un truc de malade. On était 18. Déjà, entre nous, il y a déjà de grosses têtes et des gros noms. Il y a par exemple le manager de Kiki Moteleba. Kiki Moteleba, c'est un artiste ivoirien qui est le seul artiste en Afrique francophone à avoir eu 3 singles de platine. C'est vraiment le seul. Son manager faisait partie du programme. Il y a eu Nesmond qui est une manager reconnue. Aujourd'hui, elle est manager de l'artiste Lil J. Elle était anciennement manager du groupe Kif No Beat. C'est d'ailleurs elle qui a fait percer Kif No Beat. Elle est aussi manager de Eloun actuellement. Et c'est elle qui va gérer le concert de la Team Paya qui va avoir lieu le 5 mai au Casino de Paris. Ouais. Voilà, donc toi tu es informé, c'est très bien. Donc elle faisait partie de notre groupe. Oui. Donc rien que d'être avec ces personnes, c'est déjà exceptionnel. Mais au-delà de ça, on a visité les sièges et les locaux de l'Institut français de Paris. On était à Marseille au festival Babel Musique où il y a toutes les grosses personnes, tous les gros noms de l'industrie musicale au monde. Tout le monde était présent. C'était vraiment un truc de dingue. Donc sincèrement, c'était incroyable et pour moi, en tant qu'acteur culturel, c'est ma plus grosse expérience que j'ai vécue. Et c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de venir en parler ici à Manara Radio. Et j'espère que prochainement, il y aura d'autres opportunités. Pour moi, pourquoi pas, aussi pour d'autres, pourquoi pas, parce que ce serait intéressant et c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, la musique est une expression et elle adoucit donc le cœur blessé. Avant de continuer avec ces débats, nous prenons une ponctuation musicale, question de permettre à notre invité de souffler un peu. Et donc, nous partons de l'autre côté de la baie vitrine, retrouver le titre, un extrait de l'album Futur. Yes. Ça donne Femme Tchadienne. Ashta Bye. Écoute ça. Elle est belle comme une déesse. Une femme tchadienne, reine de la finesse. Son sourire illumine le monde entier. Elle est la fierté de son pays. J'en suis émerveillé. Elle danse avec grâce, comme une lionne. Son corps ondulant sur la piste. Elle m'étonne, ses yeux pétillants, remplis de mystère. Elle est l'incarnation de l'amour sincère. Femme tchadienne, tu es mon étoile. Ta beauté est ton rayon de soleil. Femme tchadienne, tu es si spéciale. Tu me fais vibrer comme une ritournelle. Tchadienne, un extrait de l'album réalisé à 100% par l'intelligence artificielle. L'album Futur. C'est ça. Yes, Ashta Mbaye. On va savoir qui est Ashta et qui est Mbaye. Ah, en tout cas, ça va se savoir. Hein. Merci à toi, Kandé, pour cette première partie de l'émission Horizon d'Art et à vous, auditeurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée à MRTV, sinon Manara Radio Télévision. Nous allons donc continuer et cette fois-ci, nous cherchons à savoir, nous demandons donc pour savoir et nous allons savoir sur l'intelligence artificielle. Alors, dis-nous un peu avec l'évolution de la technologie, il est possible de composer comme tout à l'heure, de composer de la musique et aussi c'est ce qui a donné la réalisation de l'album Futur.
Et sorti sur le label Homeland Empire. C'est ça. Alors, dis-nous un peu comment est-ce que l'intelligence artificielle est-elle utilisée dans ce sens de nos jours? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, globalement, c'est le fait de pouvoir donner la capacité à des machines d'interpréter ou bien de faire des actions qu'un humain réalise au quotidien. Donc, si on prend par exemple un champ au village dans lequel l'homme a l'habitude de cultiver, en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet à des robots de cultiver le champ à la place de l'homme. Maintenant, dans le cadre de la musique, c'est-à-dire que pour faire, par exemple, pour jouer une musique, un son, on a besoin des beatmakers ou des compositeurs pour qu'ils soient à la guitare, au piano ou bien sur l'ordinateur en train de composer. Mais l'intelligence artificielle permet, via des informations directement au logiciel, de faire ce que le beatmaker fait. Et d'un autre côté, au niveau de la voix, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un chanteur ou bien un rappeur qui soit devant son micro, l'intelligence artificielle le fait à la place de l'humain. Donc, dans le cadre de l'album Futur, moi, j'étais juste personnellement devant mon ordinateur, j'ai utilisé un logiciel, je lui ai donné juste des informations, je lui ai dit j'ai besoin de ça. Et puis le logiciel a fait le travail à ma place. Donc, par exemple, le titre qu'on vient d'écouter qui est Femme tchadienne, j'ai dit au logiciel, j'ai besoin que tu me composes une musique avec des mélodies émotives et qui mettent en valeur la femme tchadienne et que ce soit un son qui soit dansant. Donc, c'est pour ça que vous voyez que le rythme est un peu dansant. Il y a par exemple un autre son. Il faut aussi avoir vraiment des mots pour pouvoir... Oui, en fait, c'est ça. En fait, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est la machine, c'est l'ordinateur, mais il faut que derrière, il faut qu'il y ait un humain qui maîtrise et qui sache contrôler pour pouvoir lui faire le travail. Vous aurez par exemple un autre son, je sais pas si vous allez le jouer après ou pas, mais il y a un son qui s'appelle Les rues de Chagua et Abena. On l'a joué hier. Vous l'avez joué hier, c'est ça? Oui. Mais si jamais les auditeurs peuvent l'écouter après, ce serait aussi une bonne chose. Okay. Et puis je pense qu'il y a un titre que les femmes et les lovers vont beaucoup aimer, ça s'appelle Au clair de la lune. C'est une musique qui est vraiment calme, apaisante, tout ça c'est vraiment pour les lovers. Donc bon, restez connectés sur Manara TV pour écouter tous les sons de l'album Futur. Parce que sincèrement, vous avez tout l'album, non? Oui. C'est cool. Personnellement, j'en suis très fier. C'est le 3e album que je produis. Après les albums Picasso de OBG et l'album Made in Africa de Jizwi. Ça, c'est le 3e album du label et il a été produit à 100% via l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, voilà, vous voyez, je suis, malgré tout ce qui peut se passer de gauche à droite, je suis très content et très satisfait de cet album. Alors, est-ce que ça va continuer les productions des artistes de Homeland Empire vont continuer grâce à l'intelligence artificielle? Non, personnellement, je ne vais pas me passer de l'intelligence artificielle. Ça, c'est d'ailleurs un premier point. Moi, j'aime beaucoup la technologie, donc ça va clairement faire partie de mon travail quotidien. Maintenant, il y a ce côté humain et ce côté chaleureux qui existe et qui sera encore présent pendant un moment. Voilà, quand je suis par exemple au studio, quand je pars en tournée avec Jizbi ou bien avec Vogue ou avec Tristiana ou même avec Browning T, en fait, il y a des choses qui se passent entre les humains qu'on n'arrive malheureusement pas à retrouver avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, non, je vais continuer à travailler avec des humains. Et puis, il y a des albums qui sont en cours de conception avec ces artistes qui sont des humains. Ça va venir, donc on va continuer. Et pour tout ce qui est aspect concert, on n'a pas encore aujourd'hui cette possibilité au Tchad de pouvoir avoir des artistes virtuels qui vont interpréter les sons. C'est pas encore possible. Donc, le travail continuera avec les humains tout en intégrant l'intelligence artificielle. En tout cas, cet album, quelque part, je l'ai également sorti pour montrer aux acteurs de la culture, à nos dirigeants, aux décideurs de ce pays, que la technologie avance et c'est aussi pour ça que je l'ai sorti. Alors, Kandé, on va repartir de l'autre côté de la baie vitrée pour faire écouter encore un autre extrait, comme à ta demande. Pour les auditeurs, c'est ça. C'est aussi ça. Hein, c'est exact. Nous envoyons donc à nos fidèles auditeurs les rues hashtag bye. Les rues de Chagua et Abena. Écoute ça. Dans les quartiers chauds comme Abena. Le soleil brille sur le béton. Les enfants dansent un festin. Chagua, Abena, c'est notre foyer. On rêve d'une vie meilleure, dans les rues de Chagua et Abena. On écrit notre histoire, on lève de feu. Les étoiles nous guident vers le sommet. Dans ce son, la foi puis commence.
Et oui, comme à ta demande, hein, nous avons envoyé aux éditeurs et j'espère que cette bout de musique a fait aussi le plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute de Manara FM. Je l'espère aussi. Alors, nous allons revenir dans le débat. Ici, nous allons continuer à parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que les créateurs, disons les artistes tchadiens, savent vraiment explorer l'intelligence artificielle dans leur métier? Si oui, quels sont les défis qu'ils rencontrent? Et sinon, pourquoi? Est-ce qu'ils savent? Je ne sais pas, parce que je pense que c'est pas encore un thème qui est démocratisé. On n'a pas assez de personnes qui en parlent et donc c'est pas encore à l'ordre du jour. Mais je sais qu'il y a quelques-uns qui utilisent. Je pense que quelqu'un comme Afrotronics, je pense qu'il s'en sert. Oui, il s'en sert. Lui, c'est quelqu'un qui est quand même assez avancé. Peut-être que le beatmaker, Another Beat by Gis, s'en sert. Parce qu'on a échangé la dernière fois, je pense qu'il utilise aussi ça. Dance Robbie aussi. Dance Robbie peut-être, bon je sais pas, mais peut-être qu'il s'en sert aussi. Oui. Et bon, après les autres artistes qui sont, on va dire, interprètes derrière le micro, je ne sais pas, mais par exemple à New School Power, on a eu des têtes d'affiche et quand on prend des artistes comme Batou Marsas ou bien Enoch Ologro ou bien M. Londouré, plusieurs fois ils sont allés dans des émissions pour faire le média tour. Ils n'étaient pas accompagnés et ils ont su eux-mêmes parler de l'intelligence artificielle. Donc je pense que quelques-uns en parlent, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à démocratiser ça. Quand on prend un pays comme le Cameroun, je pense que dans l'industrie musicale, ils sont quand même assez développés par rapport à nous. Mais sur le point de l'intelligence artificielle, quelque part, nous, je pense qu'on peut avoir de l'avance, quelque part. Mais il faudrait qu'il y ait une volonté, je pense, quelque part culturelle ou politique pour accompagner ça. Parce que là, aujourd'hui, on est dans la radio, on est à Manara Radio en train de parler de l'IA, mais je ne pense pas que ce soit le cas dans les autres radios. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement de masse afin qu'on puisse ensemble porter ce mouvement le plus loin possible. Ça, c'est vrai aussi. Alors, en quoi l'intelligence artificielle peut révolutionner véritablement notre industrie culturelle? Ouais, mais regarde, là, on a écouté un album qui est produit en intelligence artificielle. Ah oui? Bah, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, ça développe et ça pousse encore plus loin la créativité. Après, évidemment, quand on dit intelligence artificielle, évidemment qu'il y a des points positifs et puis il y a des points négatifs. C'est-à-dire que quelque part, il y aura peut-être des personnes qui vont perdre leurs emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez un traducteur à la télé, quand il y a un discours qui est fait, il y a un traducteur qui transmet dans d'autres langues. Mais via l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'un traducteur. C'est-à-dire que le logiciel ou la machine le fait naturellement tout seul. Donc, quelque part, les points négatifs, c'est qu'il y aura des pertes d'emplois. Mais le côté positif, c'est la créativité que ça amène et le gain de temps que ça amène. Et c'est pour ça que moi, personnellement, même si je ne suis pas à 200% sur l'intelligence artificielle, je suis conscient que si on ne se sert pas de l'intelligence artificielle, on va être dépassé. Donc, il faut très rapidement apprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, dans tous les domaines d'ailleurs. Il faut donc très rapidement s'approprier l'intelligence artificielle, question de pouvoir avancer aussi, hein, parce que là, nous sommes à l'ère du digital. C'est ça. Et si on ne s'approprie pas véritablement l'intelligence artificielle, ça va être compliqué. Nous repartons au XIVe siècle. Alors, nous repartons de l'autre côté de la baie vitrée pour prendre encore une autre ponctuation musicale. Et cette fois-ci, c'est Agon dans son titre Samha. Écoute ça. Ingondiano amsangan Gonni madangai marai Tusotangai marai Termutang samao koise Wadap kula inda Salim be hormon Tiji mayu lidiya Maturu kla terdegdi Termu mayim kla Buru-buru kakusiringa Dermu mayim kla Buru-buru kakusiringa Dermu Ayole, the jubile ki alfaji.
Yabini, ni jubule ki alfaji. Yabini, ayole, yame, ni jubule ki alfaji. Yabini, ni jubule ki alfaji. Yabini. Aujourd'hui je peux dire à tout le village que j'ai déjà choisi ma femme. Migualanam timdo de yabenam Dana seina waingulutek Omdukulai Pindota sakelai Chulokam datiklenam Voilà une fille avec qui je veux partager ma vie. Voilà ma beauté tchadjienne, belle dame. Voilà ma beauté tchadjienne, belle dame. Aïe, ni jubule ki alfaji, yabine. Ni jubule ki alfaji, yabine. Ayole, ni jubule ki alfaji, yabini. Ni jubule ki alfaji, yabini. Alors, c'était à l'instant donc Agon dans son titre Samha Sama qui fait aussi qui rend un hommage à la femme tchadienne, sinon à la femme africaine. Nous revenons dans ce studio avec notre invité Kandé Ndjetan. Tout à l'heure, nous étions en train de parler donc de l'intelligence artificielle et sans plus tarder, nous passons d'une rubrique à une autre. Et cette fois-ci, c'est Kalam Fi. Et oui, donc transition sans transition, donc avec la rubrique Kalamfi, nous allons parler un peu du buzz à un certain moment lors de ton passage à Paris au programme Focus et surtout dans l'émission avec Gedjen Ledjebge, Eric, de l'autre côté dans son podcast, et tu parlais donc des artistes de la New School et surtout l'impact de l'artiste Obedi sur la New School. Et l'on a donc suivi et entendu que tu aurais dit que Obedi écrivait des textes pour des artistes. Oh, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Obedi, il a écrit des textes pour une très très grande partie des artistes de la New School. Mais comme on est au Tchad et puis on veut pas trop reconnaître les choses, c'est pour ça que les gens ne veulent pas le dire. Mais moi, je le dis parce que moi, je connais. Moi, j'ai travaillé avec Obedi de 2019 à 2022 ou 2021. Il y a des textes qu'Obedi a écrits. Donc moi, j'étais là. On écrivait les textes en 2019. J'ai écouté ces textes sur des sons ou des albums d'autres artistes. Donc je sais de quoi je parle. Alors, est-ce que l'artiste Obedi n'a pas tendance à pouvoir peut-être, je pourrais dire, si tu me permets le terme, est-ce qu'il n'est pas en train de pouvoir il vend plutôt ses textes au lieu de... Non, Obedi ne vend pas ses textes. S'il vend ses textes, ça se saurait. C'est pas les textes qu'il a vendus. C'est les textes qu'il a écrits à d'autres artistes. Voilà. Et oui, c'est aussi ça, de l'ambiance. C'est une réalité. Vous savez, Obedi, c'est un artiste à part. D'accord? Ouais. Tout le monde le sait aujourd'hui dans les showbiz. C'est une dinguerie, hein. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Obedi, quand on parle de talent ou autre, Obedi, c'est un artiste qui est au-dessus. Vraiment au-dessus. Maintenant, tout le monde connaît également les défauts qu'a cet artiste. Voilà, il n'a pas de discipline. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Obedi a écrit la majorité des textes pour les gars de la New School. Et s'il faut le dire 10 000 fois, je vais le dire 10 000 fois. C'est une réalité. Une réalité qui ne voudrait... Et on peut prouver ça même si on veut. Bon, malheureusement, nous sommes à la radio, donc on ne pourra pas vraiment prouver à l'instant comment est-ce que Obedi a écrit des textes à d'autres artistes. Mais moi, j'ai des textes dans mon ordinateur qui sont là. J'ai des textes qui sont là dans mon ordinateur que j'ai écoutés dans d'autres sons. On va faire des captures d'écran pour pouvoir envoyer sur la page. Non, ça on ne fait pas. Moi, j'en parle à la radio, c'est tout. Je ne vais pas faire des captures pour faire des trucs sur les réseaux, non. Mais je sais de quoi je parle.
Et oui, c'était donc tout de suite à l'instant donc sur la 88.7 MHz, mesdames et messieurs, Manara Radio Télévision, sinon Manara FM émettant depuis le quartier Béguinage en face de l'école Montagne Kalamfi. C'est l'une des rubriques de Horizon d'Art, votre émission culturelle de tous les week-ends sur la 88.7 MHz. Nous repartons de l'autre côté de la baie vitrine cette fois-ci. Sobziben dans son titre Il paraît. On écoute ça. Il paraît que je ne suis pas un enfant de Dieu, ça me dit rien. Il a fallu que je ne m'intéresse qu'à ce qui me donne de la valeur. Il paraît que je ne suis pas de ma famille, oh, ça me dit rien. Il a fallu que je ne m'intéresse qu'à ce qui me donne de la valeur. Raconter, ça me dit rien. Commenter, ça me dit rien. Vous pouvez partager, ça me dit rien. Car pour vous, moi je ne suis rien. Raconter, ça me dit rien. Commenter, ça me dit rien. Vous pouvez partager, ça me dit rien. Car pour vous, moi je ne suis rien. Ils sont allés raconter que le Salanga n'a même pas d'abri. Ils ont même ajouté que ce que je pense pour mes amis. Les ont dit vraiment, ta monnaie, ça me dit rien. C'est comme si, Fidounia, nous on ne mérite pas l'amour de Dieu. Raconter, ça me dit rien. Commenter, ça me dit rien. Vous pouvez partager, ça me dit rien. Car pour vous, moi je ne suis rien. Raconter, ça me dit rien. Commenter, ça me dit rien. Vous pouvez partager, ça me dit rien. Car pour vous, moi je ne suis rien. Dans la vie, qui que tu sois, quoi que tu fasses, il y aura ceux qui parleront bien de toi. Il y aura aussi ceux qui parleront mal de toi. Donc reste focus sur ton objectif. Si moi je roule en moto, est-ce que c'est mon vélo? Si là où je loue y'a pas salon, est-ce que c'est mon vélo? Si papa God m'a donné famille, oh, est-ce que c'est mon vélo? Si malgré mes soucis j'ai souri, oh, est-ce que c'est mon vélo? Mais pourquoi tu peux raconter partout que moi je suis comme ça? Moi je suis comme ça. Mais pourquoi tu peux raconter partout que moi je suis comme ça? Moi je suis comme ça. Demande à Dieu si t'as donné ta part, il faut prendre, il faut prendre. Si Dieu m'a donné ma part aussi, oh, moi je prends. Raconter, ça me dit rien. Commenter, ça me dit rien. Vous pouvez partager, ça me dit rien. Car pour vous, moi je ne suis rien. Raconter, ça me dit rien. Commenter, ça me dit rien. Vous pouvez partager, ça me dit rien. Car pour vous, moi je ne suis rien. Que je ne suis pas un enfant de Dieu, ça me dit rien. Il a fallu que je ne m'intéresse qu'à ce qui me donne de la valeur. Il paraît que je ne suis pas de ma famille, oh, ça me dit rien. Il a fallu que je ne m'intéresse qu'à ce qui me donne de la valeur. Il paraît une ceinture de Sobziben dans votre émission Horizon d'Art. Nous revenons dans ce studio avec notre invité Kandé Ndjetin, manager, producteur du label Homeland Empire. Homeland Empire qui est un label qui fait beaucoup pour l'industrie musicale de chez nous. Hein. Alors nous allons cette fois-ci faire aussi un jeu. De l'écoute, hein, un exercice d'écoute musicale pour savoir si en dehors de tes artistes, tu écoutes aussi d'autres artistes, sinon tu écoutes aussi de la musique tchadienne. Nous prenons cette première musique pour savoir si tu connais l'artiste. C'est parti. Ah oui, tu connais peut-être l'artiste? On te laisse écouter encore un peu. C'est Talino? Non. Encore. Ah oui, c'était pas donc la mèche. S. O. C'est bien la musique? Ah oui. Tu connais peut-être l'artiste, le groupe, mais
Je connais la musique, mais le nom, j'arrive pas à sortir le nom. D'accord, c'était donc Subiana. Subiana, musique dans son titre La Vie. Nous allons prendre une deuxième bout de musique et ça donne ça. Mais toi, pourquoi tu m'envoies De la old school. Hein. J'ai fait la connaissance de Mimi lorsqu'il faisait 17h30 sur le pont du fleuve Logone. Attends. Tout en contemplant le beau coucher du soleil. C'est un duo. Ils se sont déjà séparés. C'est Laurent Saturne. C'est un duo, oui. C'est Laurent Saturne et c'est l'Elbo, non? Le groupe, C'est l'Elbo, non? Très bien. Ok. Nous allons donc terminer par ce troisième titre et ça donne ça. Écoute. Cette fois-ci, nous allons danser Kinza, la danse de chez moi. Écoutez-moi ça. Au village. Et oui, le théâtre Grégoire, c'est la potentialité. Hein. Ça, nous sommes dans la communauté Kim. Ça, est-ce que c'est pas Claco? Non, je connais pas. une deuxième chance. Non, je connais pas. Je préfère te dire. Manichou, Ah, c'est la fraîcheur? Oui. Ok. Ah oui. C'était donc. Est-ce qu'à Mondo, là, au festival. Kuragusu? Non. Festival Mondulum. Mondulum. Elle est programmée là-bas. Mais je connais pas la musique. D'accord. Mais pourquoi tu n'as pas envoyé du rap ou bien un truc comme ça? Tu m'envoies des choses. Tu penses que si tu ramènes peut-être, je sais pas, bâton magique ou bien Simpson et tu envoies du rap, est-ce que tu penses qu'ils vont connaître? Ah bon, j'ai reconnu un titre sur 3. Deux titres sur 3, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais la prochaine fois, on fera envoyer donc. Il n'y a pas de souci. Pendant qu'il est 9h57 sur la pendule murale de la 88.7 MHz Manara Radio FM émettant depuis le quartier Béguinage en face de l'école Montagne dans votre émission Horizon d'Art, mesdames et messieurs. Nous disons infiniment merci à Kandé Ndétan pour cette invitation acceptée, surtout promptement. Nous allons faire un tour de table question de pouvoir vous libérer parce que vous avez sûrement d'autres occupations aussi. Nous allons commencer par le groupe Yaldari. Un mot avant de sortir de ce studio. Ok, merci beaucoup. Merci à la radio Manara qui nous a accueillis. Et merci également à Kandé parce que ce que j'ai écouté, c'est vraiment impeccable. C'est pour la première fois qu'on écoute des trucs qu'on appelle hier et puis quelqu'un a créé la musique à partir de son ordinateur où il y a tout dedans. C'est vraiment impeccable. Ah oui. Pour ça, je tire le chapeau. Il va chercher à nous apprendre. On va chercher à le déranger. Je crois qu'avec le temps. Avant de sortir de ce studio, il va nous dire quel logiciel, sinon quel. Je sais pas. Ah oui. Il n'y a pas de souci. Et merci aux éditeurs qui ont pris leur temps pour nous écouter. Merci. Et on vous invite tous le 1er mai à Kamot pour notre concert. Merci. Un petit a cappella, si vous permettez, question de pouvoir encore une fois de plus mettre de l'ambiance dans cette émission et puis dire que voilà, nous sommes chauds dans ce studio. Yaldari a cappella. Let's go. Iyad Kariba ri haubar. Iyad Kariba ri haubar. Iyad Kariba ri haubar. Jeme kon iyad Kariba seri haubar. Tolisi ni yar maran sai. Tolisi maran mayen sai. Tolisi mi yar maran sai. Tolisi maran mayen sai. Yaza. Yes.
Yes, les gars, sachez que vous êtes très talentueux et nous vous encourageons à continuer de l'avant avec vos projets artistiques. Question de faire rayonner encore une fois de plus la musique tchadienne d'ici et aussi en dehors de nos frontières. Surtout, bon vent à vous. Et on se retrouve de l'autre côté du complexe Akamod à Abena le 1er mai pour un gigantesque concert. Un concert qui annonce votre tout premier album de votre carrière musicale. L'entrée, c'est tout simplement 1000 francs. Et 5000 francs VIP. Les tickets sont déjà disponibles, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Merci Candy, à toi aussi, avant de sortir de ce studio, un mot à dire? Merci beaucoup Alpha pour l'invitation. Encore une fois, hein, c'est bluffant et très intéressant d'être ici. Les studios sont impeccables, le bâtiment est aussi exceptionnel. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir encore ici très prochainement. J'en profite de cette occasion pour parler du festival New School Power 4 qui va avoir lieu l'année prochaine, mais on est en résidence de création de septembre à octobre 2024. Donc officiellement et solennellement, j'en implore aux responsables de cette radio pour pouvoir accompagner et la résidence et le festival. Et puis toi, je tiens à te demander, Alpha, ton technicien et toi, de pouvoir jouer beaucoup plus les titres de l'album qui est conçu à 100% d'intelligence artificielle. Là, on a écouté 2 titres, Les rues de Chagua Abena et puis Femme tchadienne. Ouais. Mais il y a d'autres morceaux, il y a Salgos Remix, il y a 45 degrés, il y a N'Djamena by Night qui est beaucoup apprécié. N'Djamena by Night. Voilà, au clair de la lune aussi, qui est un très bon morceau. Donc, si vous pouvez jouer un peu plus les titres de l'album, ce serait cool. Et très bonne journée à tous. Merci aux auditeurs de Manara Radio. Merci également à mes supporters sur les réseaux sociaux. On est ensemble et puis on reste connectés. Merci beaucoup. Merci sur ce, mesdames et messieurs, amis auditeurs de la 88.7 MHz. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de l'émission Horizon d'Art sur la 88.7 MHz. Notez dans vos agendas car chaque samedi à partir de 9h05 sur la même fréquence, nous vous donnons rendez-vous pour rester toujours à l'écoute. L'équipe composée de Joseph Bira à la supervision, Souabe Bourdane à la technique et moi-même l'inédit Alpha pour les intimes vous dit merci et à très bientôt, Inch'Allah. Gang, gang, gang. Hasta la vista. Gang, gang, gang. Bye bye. Gang. Cut.